Alors, c'est une grande joie de recevoir notre frère Pierre sans son épouse Mylène, mais c'est la prochaine fois qu'il l'amènera. C'est une vieille histoire que notre histoire, mais il va vous la raconter. C'est lui le prédicateur, l'animateur. C'est une vieille histoire qui n'a pas fini et qui peut-être est en train de recommencer. Alléluia. Merci à vous. Bonjour à tous. Pour moi, effectivement, c'est vraiment émouvant de me retrouver ici à Panassac. Juste pour parler d'histoire, parce que le Seigneur travaille dans l'histoire et dans la révélation. Hein. On est le produit toujours de deux choses, la révélation et l'histoire. Hein. Et on est au centre de cette double axe, la révélation et l'histoire. Le Seigneur travaille sur ces deux axes-là. Et donc, quelqu'un a connu Roland Pierrélien ici? Oui, hein, les anciens, voilà. Roland Pierrélien a été touché par une émission de radio, plus que touché, puisqu'il va connaître, il va passer du monde de la pègre au royaume de la lumière du Christ. Une de vos émissions, bien sûr. Ouais, ouais, au travers d'une des émissions que Roland écoutait alors qu'il était proxénète à l'époque, et dans la pègre marseillaise. Il écoute l'émission, il rencontre le Seigneur. Peu de temps après, il chope son futur beau-frère, qui était plutôt dans la philosophie et le hashish. Je nommais Luc Bussière. Et Luc Bussière va être complètement, vraiment saisi par le message, va rencontrer le Seigneur lui-même. Et puis 6 mois après, il va rencontrer un autre étudiant en philo, à savoir Pierre Kranga. Et c'est ainsi que donc je suis l'arrière-petit-fils quelque part spirituel d'André et Sergine, au travers donc de Roland, Luc et voilà. Et donc j'ai rencontré le Seigneur donc grâce à Luc, qui lui-même avait rencontré le Seigneur grâce à Roland, qui lui-même avait rencontré le Seigneur grâce à ces émissions de radio, donc Impact. Et lorsque ma fiancée donc a rencontré le Seigneur aussi, nous nous sommes mariés et nous avons fait notre voyage de noces ici à Panassac. Nous ne sommes pas allés aux Seychelles, nous ne sommes pas allés dans des endroits exotiques. Nous sommes venus faire notre voyage de noces ici à Panassac. Et quand je dis Panassac, ici dans le camp, quoi, c'était là notre voyage de noces. Et à l'époque, nous faisions partie avec Luc et Manuela Bussière d'un groupe de louanges qui s'appelait Les Chantres de l'Éternel. Et je me souviens qu'un été, on a dû animer la louange ici. Moi, j'étais au piano et à la flûte traversière, Luc à la guitare, Manuela au cymbale. Ouais, c'était quelque chose. Hein. Et puis, pour faire l'histoire un peu plus courte, le son est très sombre. Est-ce qu'on peut juste... Oui, il y avait Gwen Shaw, on a rencontré Steve Lytle aussi, enfin tout ça. Et puis il y a eu un temps aussi particulièrement béni, pour moi en tout cas. Et je suis content nos amis ont été témoins, ils sont venus me raconter tout à l'heure. Ils étaient témoins de cette réunion, donc tout ce que je vais dire, ils pourront le vérifier. Et s'il vous plaît, si je dis quelque chose d'inexact, vous viendrez le corriger. Hein, on est là pour parler la vérité. Pendant un séminaire avec June Lewis. Qui a connu June Lewis ici? Ouais, bon. June Lewis, il y a eu un appel à la fin, et June Lewis parlait justement de notre relation avec notre Père. Et June Lewis a dit, vous savez, on a besoin de pardonner finalement ceux, bien sûr, qui nous ont fait du mal, mais on peut faire aussi du mal d'une autre manière. C'est-à-dire quand quelqu'un peut faire le bien et qu'il ne le fait pas, ça aussi c'est péché. Hein. Et waouh, c'est la première fois que j'entendais parler du mal de cette manière. Parce que le mal, c'est pas seulement celui qu'on commet, c'est celui aussi que l'on ne fait pas. Le bien que l'on ne fait pas, c'est aussi du mal. Et du coup,
elle fait un appel en disant si quelqu'un parmi vous veut s'avancer pour demander pardon ou pour pardonner quelqu'un qui aurait dû faire quelque chose et qu'il n'a pas fait, avancez-vous devant. Et à ce moment-là, c'est la première fois de ma vie, j'avais 20 ans, je réalise une chose concernant mon père. Je réalise que mon père ne m'a jamais pris dans ses bras, ne m'a jamais dit que j'étais son fils. Et que finalement, peut-être j'avais manqué des bras paternels et de cette affirmation de mon père qui dit « tu es mon fils ». Mon père a été orphelin très tôt et il a eu 5 enfants plus tard. Et mon père fait partie de cette génération que vous avez tous connue, cette génération, on va dire, d'après-guerre, qui ne sait pas quoi faire de ces 2 trucs qui pendent le long du corps qui s'appellent des bras. Vous savez. Et puis, vous savez, c'est cette culture aussi de ces pères encombrés, de ces pères qui sont, comment on dit, qui sont pudiques et qui vont pas dire « je t'aime » comme ça à leurs enfants, quoi. Ça se fait pas. Ça. Des pères qui ne montrent pas leurs émotions, qui sont gênés par les émotions, qui sont gênés par les débordements d'émotions. Et donc, j'ai grandi aux côtés d'un père comme ça qui était pour moi, finalement, présent, absent. Mais ce soir-là, lorsque June parle, c'est comme si ce manque m'est révélé. Parce qu'un manque, dans une vie, on ne sait pas que l'on l'a, le manque. Par définition, si on a manqué de quelque chose, on peut très bien ne pas savoir qu'on a manqué de quelque chose, parce qu'il faudra avoir une comparaison pour savoir qu'on a manqué de quelque chose. Or, je n'avais aucune conscience que ça avait été un manque dans mon éducation, finalement cette distance avec papa. Et au moment où je commence à pardonner papa du fait qu'il m'avait jamais pris dans ses bras, qu'il m'avait jamais dit « tu es mon fils », j'ai commencé à réaliser combien c'était un manque pour moi, que j'avais grandi parce que j'aurais tellement aimé que papa me prenne dans ses bras. J'aurais tellement aimé que papa me dise « tu es mon fils ». Voilà. Et du coup, mes yeux ont commencé à se remplir de larmes en réalisant cela, mais d'une manière tout à fait étrange. C'était dans le bâtiment Grand B, là. Hein. Tout le globe oculaire était mouillé de larmes. J'ai jamais pu pleurer comme ça de ma vie après, mais je pleurais de tout le globe oculaire. C'est comme si le Seigneur était en train peut-être de laver mon regard. Je ne sais pas ce qui s'est passé à ce moment-là. Et puis, alors que j'étais juste en train de réaliser... voilà, et de pardonner papa, qui avait son langage d'amour à lui. Le langage d'amour de mon père, c'était de pourvoir aux besoins de la famille. Vous savez, c'est ça le problème des fois dans les familles. On a chacun son langage d'amour, et on aime toujours les autres à partir de notre langage d'amour. Vous voyez le truc, hein? Sauf que on voudrait que les autres nous aiment à partir de notre langage d'amour. Alors, des fois, on se croise. Pour certains, par exemple, aimer, c'est rendre service. Mais il n'y a rien d'émotionnel impliqué dans le fait d'aimer. Comprenez ? C'est rendre service. Quand il y a des gens qui vont montrer leur amour comme ça. Par exemple, quel est votre langage d'amour ? Vous l'avez repéré, votre langage d'amour, à vous ? Est-ce qu'il y en a qui aiment en rendant service ? Est-ce qu'il y en a parmi nous des comme ça ? Voilà, regardez, il y en a... Voilà. Vous, votre langage d'amour, c'est pour montrer que vous aimez quelqu'un, vous allez rendre service. Ok ? Est-ce qu'il y en a qui ont un langage d'amour plutôt bisous, bisous voilà, c'est ça. Voilà, il y en a 2, là, 2, 3. Hein, les bras, toucher, être touchy, comme on dit en anglais. Voilà. Oui, si aussi. Qu'est-ce qu'il pourrait y avoir comme langage d'amour ? Oui ? Prendre du temps, voilà, un autre langage d'amour, prendre du temps, rendre un moment spécial, spécifique, voilà. Est-ce qu'il y en a qui sont comme ça, langage d'amour, comme ça ? Ouais. Ah ben, il y en a beaucoup plus, voilà. Et puis, il y a l'autre langage d'amour, c'est celui de mon père, et bien c'était d'être responsable. D'être responsable, d'être en charge, pas forcément être présent, mais être celui qui tient la baraque financièrement, matériellement, et qui va montrer qu'on peut compter sur lui. Vous voyez ce genre de personnes-là, des profils raisonnables,
rationnels, qui montrent qu'ils aiment de cette manière. Est-ce qu'il y en a qui sont faits comme ça parmi nous? Ouais. Voilà. OK. Donc, et on est d'accord, il y en a qui ont levé la main plusieurs fois, c'est qu'on peut combiner ces langages d'amour, je pense que c'est plus ça. Et donc ça ne veut pas dire que mon père ne nous aimait pas, mais moi je m'attendais à ce qu'il vienne me rencontrer à partir de ce besoin affectif que j'avais moi-même, donc de sa présence physique dans ma vie, de sa présence affective. Et à partir de ce moment-là, il s'est passé quelque chose. C'est que quand j'ai pris conscience de ce manque, que j'avais grandi 20 ans avec ce manque, finalement, sans en être conscient, sa présence est venue. Et vous savez comment j'ai réagi à sa présence? Par de la douleur. Mon corps s'est mis à picoter, mais à piquer, et c'est presque douloureux. Il faut réaliser une chose, c'est que, par exemple, je l'ai vu en Roumanie, je l'ai vu au Maroc aussi, quand on s'approche d'enfants orphelins, vous voyez, des enfants des rues, vous ne pouvez pas les baigner tout simplement dans l'amour tout de suite. C'est pas possible. C'est tout un travail d'apprivoisement qui doit se faire. Pourquoi? Parce qu'on ne supporte pas l'amour d'emblée. Et je vais vous expliquer pourquoi je le crois profondément ça, dans quelques instants. Beaucoup d'entre vous, vous dites, vous aimez l'amour. Mais en réalité, vous en avez peur. Nous sommes des êtres très très paradoxaux. Nous aimons aimer, nous aimons être aimés, mais quand l'amour est là, nous risquons en fait d'en avoir peur. Pour une raison très simple. Très très simple. C'est que l'amour nécessite une chose de notre part, la vulnérabilité. Et comme la vulnérabilité, c'est là où nous nous sommes retrouvés lorsque nous avons été blessés dans notre histoire personnelle. Souvenez-vous la dernière fois où vous avez été blessé. Souvenez-vous la dernière fois où vous avez rencontré vraiment une grosse galère. N'étiez-vous pas vulnérable à ce moment-là? N'avez-vous pas été rendu vulnérable par cette expérience douloureuse que vous avez vécue? N'étiez-vous pas dans un moment de faiblesse? Et vous voyez, quand on vit ça plusieurs fois dans sa vie, où mauvaise expérience après mauvaise expérience, on se retrouve tellement vulnérable, tellement dénudé par l'existence, par les expériences que nous faisons, lorsque nous allons nous trouver devant une présence de l'amour qui est puissante, nous sentons que cet amour va nous demander la vulnérabilité. Or, pour nous, vulnérabilité égale souffrance. Donc, si vulnérabilité égale souffrance, si l'amour m'appelle à la vulnérabilité, attention, danger. C'est pour cette raison que souvent je pose cette question, aimez-vous l'amour? Tout le monde va me dire, oui, oui, oui. Et moi j'ai envie de dire, vous l'aimez, je vous crois, sincèrement, je vous crois sur parole. Mais la réalité de nos êtres, c'est que nous en avons peur. Et je vais vous expliquer ce qui s'est passé ce soir-là, au grand bâtiment B ici. D'abord, j'ai ressenti une douleur. Cette douleur, c'est le manque qui a été révélé par la présence de l'amour. L'amour ne fait pas mal. Le véritable amour ne fait pas mal. Mais l'amour révèle la douleur. Vous comprenez ce que je veux dire? Va révéler un manque. Et à ce moment-là, l'amour du Père s'approchant de moi, ce manque a été révélé en moi sous forme de picotement de tout mon être. Et je pense que ces picotements, c'était toutes ces terminaisons nerveuses qui n'avaient pas connu les bras de papa. Et au début, ça fait un petit peu mal. Je me suis demandé ce qui se passait, pourquoi ces picotements, Et très vite, ces picotements se sont changés en ébullition. Et j'ai envie de dire en effervescence. Et à partir de ce moment-là, je n'ai pas plus contrôlé ce qui s'est passé. C'est-à-dire que la présence de l'amour du Père était telle que je suis devenu ivre. Et j'ai ici des témoins qui pourront l'attester. Luc et Manuela étaient là.
Il me disait, Pierre, tu avais la chemise qui sortait du pantalon, tu étais complètement... Et je dois vous donner un témoignage, c'est que je viens de l'anarchie, j'étais anarchiste, je disais ni Dieu ni maître à l'âge de 17 ans, oui, je viens de loin. Hein. J'avais des cheveux comme ça. Oui, j'ai eu des cheveux. On trouvera des photos de Panassac, je suis sûr qu'il y a une photo où on me voit avec des cheveux. Donc si quelqu'un a une photo de Panassac, il faut absolument qu'on la ressorte pour qu'on prouve mes dires, n'est-ce pas? Donc j'avais déjà des lunettes rondes à l'époque, et donc j'étais mais rempli de cet amour, mais j'avais jamais connu ça. C'était baptismal. Et vous savez que dans l'histoire de l'Église, il y a un théologien qui s'appelle Raniero Cantalamessa, qui a écrit 2 petits livres que je vous invite à lire, qui sont absolument fabuleux, aux éditions du Cerf. 2 petits tomes. Ça s'appelle « La sobre ivresse de l'esprit ». Quelle belle expression. La sobre ivresse de l'Esprit Saint. Et c'est vraiment ce que j'ai vécu. Parce que, honnêtement, quand j'étais anarchiste, j'avais essayé de me saouler. Je n'y suis jamais arrivé. Je ne sais... Honnêtement, je veux le dire clairement, je ne sais pas ce que ça veut dire être ivre alcooliquement. J'ai pourtant essayé, j'ai fait de mon mieux, à 17 ans, j'y suis pas arrivé. Par contre, je peux vous parler de la sobre ivresse de l'esprit. Ça, c'est quelque chose que j'ai vécu ici, dans le bâtiment Le Grand B, où le Père est venu me remplir d'amour, mais ça, je craquais de partout, quoi. Et surtout, j'avais envie de prendre tout le monde dans mes bras. D'ailleurs, ça n'a pas cessé depuis. Quand j'ai rencontré Sergine, je l'ai pris dans mes bras. J'ai rencontré notre ami caméraman, Jean-Charles, je l'ai pris dans mes bras. C'est facile pour moi de prendre les gens dans mes bras depuis que le Père m'a pris dans ses bras. Vous voyez ce que je veux dire? Je cherche à le saisir comme moi-même j'ai été saisi. Je cherche à le saisir comme moi-même j'ai été saisi, dit Paul, mais c'est tellement vrai. Nous chercherons à saisir le monde de la manière dont le Seigneur nous a saisis. Et à un moment donné, je pense que ça a duré combien de temps, tu penses? Un moment. Dans le livre que j'écris, je crois que ça a duré, où je rends hommage à Panassac, à cet endroit, je rends hommage aussi à John Lewis. Je crois que je parle de 2 heures. Et j'ai demandé à Luc Emmanuela, il pense que ça a duré 2 heures. Mais je peux vous assurer que pendant les 2 heures, dès la première heure, j'ai supplié le Seigneur d'arrêter. Et vous savez, après, j'ai vécu d'autres moments de réveil dans ma vie, et notamment dans les années 90. Dans notre église, nous avons vécu un mouvement de l'esprit qui ressemblait beaucoup à ce que j'avais vécu. Et je me disais, mais ça c'est extraordinaire, j'ai vu des vies changer, comme ma vie a changé. Et ce que je me suis rendu compte, c'est que je n'étais pas le seul à dire stop. Pourquoi? Et ça m'a interrogé toute ma vie. Pourquoi? Alors que nous avons tellement besoin d'amour, quand l'amour est là, nous mettons en place des stratégies d'évitement de l'amour. Vous savez pourquoi nous mettons en place des stratégies d'évitement de l'amour? Parce que l'amour appelle notre vulnérabilité et nous ne voulons pas être vulnérables. Parce que la dernière fois où nous avons été vulnérables, c'était une fois où nous avons souffert et nous ne voulons plus être vulnérables. C'est simple. Quelqu'un veut souffrir parmi nous ici? Personne. Personne ne veut être vulnérable. Donc on se blinde contre la vulnérabilité, mais en se blindant contre la vulnérabilité, on se blinde malheureusement aussi contre l'amour. Et ça, c'est pas moi qui le dis, c'est C.S. Lewis. Vous savez, les contes de Narnia et tout ça. C'est C.S. Lewis, qui était en même temps un écrivain extraordinaire et un théologien hors pair, quoi. C.S. Lewis, il dit, vous voulez ne pas être blessé? Alors, entourez votre cœur, mettez-le dans un cercueil, mettez-le dans une forteresse et vous ne serez plus blessé. Mais dans votre cercueil, votre cœur va perdre sa capacité, va perdre ses couleurs, va perdre la vie.
Alors c'est sûr, ça va être efficace. Vous n'allez plus jamais souffrir. Mais vous n'allez plus jamais ressentir non plus. Vous ne souffrirez plus, mais votre cœur ne ressentira plus non plus aucune émotion. Autrement dit, ce qui veut dire que pour tous ceux qui ont été malmenés par la vie, aimer restera toujours un risque à prendre. Et être aimé du Père, c'est un risque à prendre aussi. Et dans ce mouvement de l'Esprit, on a vu le Saint-Esprit toucher des gens et se mettre à aussi être visité par l'amour. Combien de fois j'ai vu des gens dire « Stop, s'il vous plaît, arrêtez de prier, j'en peux plus, j'ai mal au ventre, tellement je ris. » Et à ces gens-là, je disais « Plus, Seigneur. » Vous savez pourquoi? Parce qu'il est écrit que l'on devient esclave de celui qui a triomphé de nous. Plût à Dieu que nous soyons esclaves d'un Père d'amour, plutôt qu'esclaves de nos expériences de souffrance. Esclaves de notre passé, esclaves de nos mauvaises expériences. Tout ce qui triomphe de nous a le pouvoir de nous rendre esclaves. Et finalement l'évangile, c'est simple. C'est de changer d'esclavage pour un autre. Mais cette fois-ci, l'esclavage en Christ, c'est pas des chaînes d'iniquité. Ce sont des liens d'amour, des liens de passion. Et c'est en cela que le baptême du Saint-Esprit est tellement important pour nous. Le baptême du Saint-Esprit, c'est pas juste une expérience, c'est pas une décoration du christianisme, le baptême du Saint-Esprit. Je crois même que c'est même pas une option. Le Saint-Esprit, c'est le christianisme. Sans l'Esprit Saint, il n'y a aucun christianisme de possible. Nous sommes chrétiens et nous le restons que par la vertu du Saint-Esprit, pas à cause de notre moralité. Et comme je le disais tout à l'heure en commençant, c'est pas le christianisme nous donne une moralité, certes, mais c'est pas la moralité qui nous donne le christianisme. La moralité chrétienne, c'est effectivement un fruit de la présence du Saint-Esprit. Mais c'est pas en pratiquant une morale que l'on devient chrétien. Et pendant que je suppliais le Seigneur, s'il te plaît, arrête, j'en peux plus. En même temps que j'avais envie de prendre tout le monde dans mes bras, tous ceux qui passaient là, j'avais envie de les convaincre que le Seigneur les aimait. À ce moment-là, j'ai reçu la vocation de ma vie. Et elle tient en un verset, vous savez, c'est le dernier verset d'une des épîtres de Paul, que l'amour du Père, la grâce de Jésus et la communion du Saint-Esprit soient avec vous. Autrement dit, ma vocation trinitaire, elle est née ici à Panassac. 20 ans, à l'âge de 20 ans, j'ai su que ma vie serait consacrée à un seul but, faire connaître l'amour du Père, la grâce de Jésus et la communion du Saint-Esprit. Et quel que soit le thème que j'apporte, je reviens toujours c'est toujours mon point de départ. J'ai plein de thèmes qui m'intéressent, mais toujours c'est depuis cette révélation-là du Père, du Fils et du Saint-Esprit, la Trinité, que je reviens pour étudier les autres thèmes, les nombreux autres thèmes qu'il y a, bien sûr, dans la vie chrétienne. Heureusement qu'il y a de nombreux thèmes, et il y en a même qu'on n'a pas encore découverts. J'en suis convaincu. Alléluia. Je voudrais que vous regardiez cette question, cette demande de Philippe. On est dans Jean 14, verset 8. Et d'ailleurs, si vous avez la possibilité, je voudrais vous demander de le faire. Nous sommes dans un temps de retraite cette semaine. Je vais vous demander des lectures. Allez, notez les passages, allez les relire.
Comme l'a dit Sergine très très bien, vous n'êtes pas là pour entendre un orateur. Vous êtes là pour rencontrer le Seigneur à travers de sa parole. Et c'est moi le traducteur. Hein, je traduis avec l'aide du Saint-Esprit. Hein. Mais l'important, c'est que vous reveniez, qu'on revienne aux Écritures. Seigneur, montre-nous le Père et cela nous suffit. Quelle demande incroyable de la part de Philippe. Quelle demande incroyable. Parce que Philippe, vous allez voir, il va être génial, puis il va être insensé en même temps. C'est ça qui me parle chez Philippe, c'est qu'il peut être à la fois génial et insensé. Est-ce qu'il y en a qui sont comme ça parmi nous, qui peuvent être géniaux et stupides aussi en même temps? Moi, je me reconnais bien là-dedans. Hein. À certains moments, il me semble que c'est vraiment génial, puis à d'autres moments, je suis capable d'une grande stupidité. Et donc, Philippe, il nous ressemble. C'est un disciple qui nous ressemble. Il est génial dans sa demande. Pourquoi cette demande, elle est incroyable? Eh bien, j'ai envie de vous donner une première preuve. Pourquoi elle est vraiment géniale, cette demande. Est-ce que vous connaissez cette chanson qui s'appelle Papa Outé? Elle est célèbre, hein? De qui? De Stromae. Cette chanson, écrite par Stromae, vous savez que Stromae est né au Rwanda, a grandi avec une mère belge, mais un père rwandais. Et le père de Stromae, il le raconte, je n'invente pas, hein, j'ai entendu un interview. Le père de Stromae, quand Stromae était jeune, c'est pas son vrai nom, vous avez bien compris, c'est son nom de scène. Quand donc Stromae était jeune, le père de Stromae était un coureur de jupons, comme on dit. Un homme plus intéressé par les femmes que l'éducation de son enfant, et notamment sa présence auprès de son épouse légitime. Ce qui fait que la maman de Stromae a décidé de quitter le Rwanda et de quitter cet homme. Et ils sont arrivés en Belgique. C'est pour cette raison que Stromae ensuite a vécu son adolescence et toute sa jeunesse en Belgique, et il est devenu l'artiste incroyable. On pense que c'est même le digne successeur de Jacques Brel, donc en Belgique. Et donc dans ce chant incroyable qui s'appelle Stromae, qu'est-ce que l'on voit? On voit un enfant qui essaye d'attirer l'attention de son père. Est-ce que vous avez eu déjà la vidéo? Allez voir sur YouTube. Ce soir, s'il vous plaît, faites-le. Avant de vous coucher, allez sur YouTube et regardez Stromae, Papa Outé. Et vous avez une chorégraphie qui est absolument bien faite. Vous voyez un enfant qui essaye d'attirer l'attention de son père et il n'y arrive pas. Et quand j'ai vu ce film, je me suis dit, mais ça c'est génial, parce que quand un enfant essaye d'attirer l'attention du père, ben pour nous ça porte un nom. C'est de la religiosité. Parce que être chrétien, c'est pas essayer d'attirer l'attention du père. Être chrétien, c'est vivre parce qu'on est aimé de lui. Vous voyez la différence ? Elle est fabuleusement grande. Et on voit cet enfant essayer de gesticuler, essayer de montrer. On peut gesticuler de bien des manières. D'ailleurs, on peut faire des sacrifices que Dieu nous a jamais demandé. On peut faire des choses que le Seigneur n'attend pas. On peut essayer de prouver quelque chose à Dieu, alors que le Seigneur a envie juste de dire, écoute, cool, je t'aime, détends-toi, laisse-moi t'aimer. Je ne veux pas que tu fasses les choses pour être aimé, je veux que tu fasses les choses parce que tu es aimé. Et vous savez, cette leçon, je l'ai appris un jour avec Ruth Effeline. Elle est venue dans une conférence, Ruth Effeline, et avant que Ruth Effeline rentre sur la scène, il y avait 2 sœurs de notre église qui dansaient. Sur une musique commune, bien entendu, habillées d'une manière identique, maquillées de manière identique, avec une chorégraphie exactement identique. Donc tout était identique. Et pourtant, ainsi dans la salle, avec toute la foule qui attendait donc Ruth Effeline qui allait venir prêcher, et pourtant en ce moment-là, il m'a paru évident que l'onction était sur une et l'onction n'était pas sur l'autre. C'était évident.
Je dis, mais comment c'est possible? Et pourquoi, Seigneur, tu me montres ça? Pourquoi tu me montres l'onction sur cette femme à gauche et pas sur l'autre? Pourquoi? Regarde, elle danse pareil pourtant. Pourtant, c'est évident. La grâce, la présence du Saint-Esprit atteste cette danse-là et pas celle-ci. Et j'interroge le Seigneur. Alors, il ne répond pas toujours à nos questions, vous êtes d'accord, hein? Mais là, ce soir-là, il m'a répondu. Et ça, je n'oublierai jamais ce qu'il m'a répondu. Vous voulez le savoir? Il m'a dit ceci, la femme sur qui tu vois l'onction, elle danse parce qu'elle est aimée. Celle sur qui tu ne vois pas l'onction, elle danse pour être aimée. Et le Seigneur a retourné la question vers moi, il m'a dit, Pierre, qu'est-ce qui te fait danser dans la vie? Danses-tu pour attirer l'attention? Alors vous avez bien compris, danse entre guillemets, ça devient symbolique, prophétique. Est-ce que nous dansons pour attirer l'attention de Dieu ou nous dansons parce que nous sommes aimés? Je vais vous dire, ce qui peut attirer les gens dans le christianisme, ce n'est pas des gens qui dansent pour Dieu, c'est des gens qui dansent parce qu'ils sont aimés. Parce qu'il y a une génération là qui n'aime pas la religion. Or, qu'est-ce qu'on voit dans Stromae? Qu'est-ce qu'on voit? Un enfant qui va gesticuler. Il y a même à un moment donné, Stromae se met à danser, mais on voit que c'est l'enfant qui rêve de danser avec papa. Parce que le reste du temps, qu'est-ce qu'on voit? On voit un père avec ses enfants qui dansent dehors et l'enfant qui regarde ça. Et quand on regarde Stromae, il est dans son fauteuil. Quelqu'un l'a vu, la vidéo? Hein, tu te souviens de la vidéo? Il est assis dans son canapé, comme ça, et il est en train d'ouvrir les bras, comme s'il lisait un journal, et il sourit comme ça, mais en fait il est tout huileux, il est comme une poupée qui n'a pas de vie. Et à la fin, qui est-ce qui se souvient? Tu te souviens de la fin de la vidéo? Qui est-ce qui se souvient de la vidéo? Comment se termine la vidéo? Eh bien, écoutez bien. L'enfant s'assoit à côté de son père, ouvre les bras, comme pour lire le journal, et devient comme son père. Tel père, tel fils. Et là, il y a un message. Mais, pour l'instant, on n'a pas encore été dans le dur. À votre avis, combien de fois cette chanson, cette vidéo a été vue en francophonie? Dites-moi voir. Parce que vous savez, vous allez sur YouTube et vous regardez en dessous le nombre de fois que les gens ont vu la vidéo. Combien? 100 millions. 100 millions. À votre avis, 100 millions ici. Combien? 500 millions. La dernière fois que j'ai regardé, on était à 626 millions de vues. Come on, comme disent les Américains, come on. 629 millions. C'est-à-dire, ça veut dire qu'au moment où je parle, si ça se trouve, on est passé maintenant aux 700, on a dépassé les 700 millions, et je pense que d'ici 2-3 ans, on sera à 1 milliard de vues. Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que ça veut dire? Papa où t'es? C'est le cri de la francophonie. Papa, où tu es? Et c'est pas seulement le cri de l'Église, vous comprenez ce que je veux dire? C'est le cri de la francophonie. Parce que dans ce mot, il y a « Papa, où es-tu » mais il y a aussi malheureusement un autre sens à « Papa, où t'es ». Vous savez ce que ça veut dire « en papa, où t'es » dans le l'argot français? Ça veut dire quoi? Ça veut dire tromper et même... Soyons clairs, ça veut dire même avoir une relation sexuelle. Donc vous voyez, dans ce titre, il y a 3 sens. L'absence du père, la tromperie des pères, et finalement les pères incestueux ou autres. On est dans le dur, on est dans le réel. Autrement dit, cette question de Philippe, montre-nous le Père avec un grand P, montre-nous qui est le Père en vérité. Et cela nous suffit,
Ça veut dire quoi exactement? Ça veut dire qu'au fond de nous, au centre de la francophonie, il y a un désir de rencontrer le Père, et si nous le rencontrons, nous n'aurons besoin de rien d'autre. C'est-à-dire que seul le Père est capable de remplir tout en tous. Et je vais vous dire pourquoi nous péchons encore. Chaque fois que nous péchons, nous procurons des consolations à bon marché. Et j'ai même le sentiment d'une chose, c'est que si nous pouvions rencontrer le Père pleinement, dans l'absolu, nous n'aurions plus besoin de pécher, puisque nous aurions rencontré la consolation par excellence. Ça, c'est le côté génial de Philippe. Il y a une autre chose aussi qui concerne le côté génial. Est-ce que vous avez vu ce tableau de Rembrandt? Je vous le montrerai. Tiens, vous voulez le voir, le tableau de Rembrandt? Il apparaît juste derrière, mais je vais essayer de vous le montrer. Ce tableau de Rembrandt, est-ce que vous allez le voir? Je ne sais pas si la lumière va vous permettre de le voir. Vous le devinez? Vous le connaissez, ce tableau? Magnifique tableau. Il y a des gens qui se sont convertis devant ce tableau. Comme quoi, s'il y a des artistes ici, ayez confiance dans l'art qui peut aussi amener des gens au Seigneur. Parce que la beauté, c'est une femme juive qui l'a dit, une prof de philo juive. C'est Simone Weil, attention, pas la politicienne. Hein. Simone Weil, qui était une femme juive qui a rencontré Jésus-Christ et qui est devenue prof de philo et qui a dit ceci: la beauté, c'est le piège dans lequel le Seigneur fait tomber toutes les âmes afin de leur parler de lui. La beauté, c'est le piège dans lequel le Seigneur fait tomber toutes les âmes afin de leur parler de lui. La beauté est évangélisatrice. Quand on est en présence de Jésus, dans la beauté de sa présence, on tombe amoureux. Et ce tableau qui se trouve au musée de l'Ermitage, si vous allez donc le musée de l'Ermitage, vous devez faire la queue pour voir ce tableau. Et quand enfin vous arrivez, on m'a raconté, moi je ne l'ai pas encore vu hein, en vrai, c'est un immense tableau, hein, mais quand vous êtes en face, vous voyez le père qui accueille le cadet avec l'aîné sur la droite, etc. Quand vous êtes en face, vous ne pouvez pas rester plus de quelques secondes, puisqu'on vous dit maintenant dégage, il y a quelqu'un d'autre qui veut être aussi devant le tableau. Du coup, vous ne pouvez pas rester quelques secondes devant ce tableau. Mais pour vous dire que non seulement la francophonie, mais le monde entier est à la recherche du Père. Même dans les gangs, on recherche un Père. On recherche une figure paternelle. Vous savez, dans les gangs, ce qui tient les gangs, c'est juste incroyable, c'est la loyauté. Je vais vous dire, je suis désolé de vous le dire, mais dans les gangs, des fois, il y a plus de loyauté que dans le corps de Christ. Parce que la loyauté dans un gang, c'est ce qui fait qu'on devient une famille, que l'on n'a pas à la maison. Alors attention, il y a un prix à cette loyauté. Souvent, c'est des prix de violence. Hein. Mais on recherche une figure, on recherche une loyauté, on recherche une fidélité à tout prix. Il y a un rêve d'être fidèle dans l'être humain. Il y a un rêve d'appartenir à une famille. Il y a un rêve d'être en présence du Père. Et donc, ça c'est aussi le côté génial. Et une dernière chose concernant le côté génial. Regardez le psaume 23, verset 6, que vous connaissez, la demande du psalmiste. « Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront. » En hébreu, c'est même « me persécuteront tous les jours de ma vie. Et je reviendrai dans la maison de l'Éternel. » Dans la maison de l'Éternel. Mais ce désir d'appartenir à une maison, la maison du Père, la maison de l'Éternel, tous les jours de ma vie, c'était le désir de Jésus-Christ, de David quand il écrit ce psaume. Donc ça c'est génial. Mais en même temps, il y a quelque chose de paradoxal. Parce qu'il va se montrer stupide. Et d'ailleurs, la stupidité de Philippe va être révélée quelque temps après, quand Jésus lui dit « Mais attends, Philippe, ça fait tant d'années que je suis avec toi, et tu n'as toujours pas vu que le Père est en moi, et que moi je suis dans le Père ?»
Vous voyez, notre humanité, elle est bien là. Nous voulons voir le Père, nous demandons de voir le Père, mais en même temps, Jésus est là, nous ne voyons pas que le Père est là non plus. Et alors ça, c'est intéressant. Et d'ailleurs, ça s'est passé avant Panassac, avant que je vienne là, j'étais à Chambéry dans une conférence. Vous voyez, le Seigneur nous prépare, il nous apprivoise. J'étais dans une conférence à Chambéry, et dans cette conférence, à la fin de la conférence, la femme du prédicateur monte sur l'estrade et elle dit, il y a quelqu'un ici qui va rencontrer, elle n'a pas donné de date, elle n'a pas dit que ça allait être immédiatement, mais quelqu'un qui va rencontrer Dieu comme son Père. Et maintenant, je vous invite tous à passer à la cafétéria. Et, voilà. Et au moment où elle a dit ça, quelqu'un qui va rencontrer, moi j'étais super content pour cette personne. Mais j'avais aucune idée que cette personne c'était moi. J'étais chrétien. J'aimais Jésus-Christ. Luc Emmanuel Abussière m'avait présenté Jésus, donc j'aimais Jésus, j'avais rencontré Jésus. Et comment pouvais-je avoir besoin d'autre chose? J'avais Jésus. Et donc, quelqu'un a rencontré Dieu comme son papa. Moi, je me suis réjoui, mais foncièrement pour cette personne. Je dis, waouh, c'est super. Il y a quelqu'un ici, dans cette salle, qui va rencontrer Dieu comme son papa. Et tout le monde est allé manger et moi j'avais pas faim. À l'époque, j'avais pas beaucoup d'argent, donc jeûner c'était aussi une manière très économique de vivre aussi. Il faut dire ce qui est. Et donc je suis resté jeûner, disons, pendant le repas, attendant la réunion de l'après-midi. Et pendant que j'attendais, j'avais les bras croisés. Tout doucement, la présence du Seigneur est venue. Et là, j'ai vu 2 balanciers. Le balancier de mon Père terrestre et l'autre côté, le balancier de mon Père céleste. Et les 2 balanciers faisaient ça. N'arrivaient pas à s'harmoniser, à coïncider, puis tout d'un coup, ça fait ça. Et l'expérience s'est arrêtée là. J'ai compris que donc j'étais celui qui avait vu Jésus comme Philippe. Parce que Philippe, c'est ça, il demande à voir le Père alors qu'il est en présence du Christ. Combien d'entre vous auraient aimé être en présence, comme l'a dit ce matin, tout à l'heure Sergine, qui a vu le Christ? Philippe a vu le Christ. Philippe l'a vu. Il était même en présence du Christ. Qui aurait aimé être en présence du Christ ici? Vous imaginez un petit peu être en présence de quelqu'un qui émane de tout son être, cette beauté incroyable. Vous êtes en présence du Christ et pourtant, vous demandez au Christ, montre-nous le Père. Et Jésus va faire une déclaration à ce moment-là incroyable. Mais celui qui m'a vu a vu le Père. Pourquoi dis-tu, montre-nous le Père? Ne sais-tu pas que je suis dans le Père, que le Père est en moi? Puis alors là, il va complètement, Jésus va finir complètement par perdre Philippe en disant, le Père est en moi, moi je suis dans le Père, comme vous êtes en moi et moi en vous. Ouh là là, Philippe, là, il est perdu. Il y en a qui se sentent perdus avec ce genre de paroles, vous savez. Ça devient juste un petit peu philosophique à ce moment-là, un petit peu, puis tout d'un coup, Philippe, il est perdu, quoi. Et moi-même, j'ai été perdu avec ces paroles. Et j'ai demandé au Seigneur, qu'est-ce que ça veut dire, ça? Parce que vous êtes d'accord? Que nous soyons dans le Père, que nous soyons en Christ, ça paraît logique. Mais comment est-ce possible que nous sommes en Christ et le Christ est en nous en même temps? Et pire, creusons encore un peu plus. Comment est-ce possible que moi qui suis petit, je sois dans le grand, ça c'est possible. Mais comment le grand peut être dans le petit? Et un jour, je pose la question au Seigneur, vous savez ce qu'il m'a répondu? Il m'a dit, Pierre, tu as fait des études de philo et tu sais pas ça? Ben, j'ai dit non. Eh bien, écoute, Pierre, alors va demander à l'éponge. À l'éponge. Sergine, elle se dit, mais à l'éponge? Qu'est-ce que c'est qu'une éponge? Est-ce que vous savez ce que c'est qu'une éponge? Alors, je ne parle pas de ce truc rectangulaire hein, que l'usine fabrique. Je parle de l'animal, parce qu'à l'origine, les éponges, c'était un animal. Et c'est un animal marin, que l'on trouve où? Dans l'océan. Autrement dit, où est l'éponge? Dans la mer.
Et où est la mer? Dans l'éponge. On le refait? D'accord, on le refait. Où est l'éponge? Où est la mer? Eh bien voilà. Vous avez tout compris. Comment le Père peut être en nous et nous dans le Père, exactement comme l'éponge est dans la mer et la mer est dans l'éponge. Mais attention, je vais vous poser une question maintenant, vous allez voir la différence. Si je jette maintenant un galet dans la mer, où est le galet? Et où est la mer? Autour du galet. Attention, stop symbole. Il y a une clé là à comprendre. Si je jette un galet dans la mer, bien sûr le galet sera dans la mer. Mais est-ce que la mer sera dans le galet? Autrement dit, qu'est-ce qui rend capable l'éponge de pouvoir être remplie de la mer? Qu'est-ce qui fait que l'éponge, par rapport au galet, peut être remplie par la mer? Sa composition. Première bonne réponse. Une autre bonne réponse. Sa vie? Sa vie, oui. On va y revenir. J'ai entendu? J'ai entendu le mot texture. Excellent. C'est une texture comment? Poreuse. Toute en faiblesse. Et je vais lâcher le mot. Tout en vulnérabilité. C'est-à-dire que l'éponge peut vivre parce qu'elle est vulnérable. Vulnérable à la mer qui rentre en elle, qui la nourrit, qui sort. Qui rentre à nouveau, la nourrit, qui sort. Mais le galet, lui, ne vit pas. Parce que la mer ne peut pas rentrer dans le galet et nourrir, c'est pas un animal, pas un être vivant. Alors vous allez me dire, mais Pierre, est-ce que tu es en train de faire ici une sorte d'apologie de la faiblesse? Eh bien oui. Parce que la faiblesse, c'est le secret de la force apostolique de Paul. Et si vous ne croyez pas, nous allons lire un passage où Paul parle de cette faiblesse. Et voici ce que dit Paul. Et comptez le nombre de fois où il parle de faiblesse. Regardez. Je me vanterai d'un tel homme, mais de moi-même je me vanterai pas sinon de mes faiblesses. Et il m'a dit, ma grâce suffit car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. Ainsi je me montrerai bien plus volontiers fier de mes faiblesses, afin que la puissance de Christ repose sur moi. C'est pourquoi je me plais dans les faiblesse, quatrième fois, dans les insultes, dans les détresses, les persécutions, dans les angoisses, car quand je suis 5 fois faible, c'est alors que je suis fort. Comprenons bien la clé ici. De quoi il s'agit? Paul, dans sa première vie, je pense que c'était on va dire Saul de Tarse, c'était un génie. Sur une échelle de 20, je pense que son QI, c'était vers les 17-18. C'est un génie, ce gars. Et regardez quand il parle de lui à l'ancienne mode. J'étais exact dans toute la loi de mes pères. Vous savez combien il y a de commandements dans la loi de Moïse, dans le Pentateuque? Combien il y a de lois? 613 commandements. Autrement dit, non seulement Paul était une sorte d'athlète intellectuel, c'était aussi un athlète moral, capable, par sa propre nature, sa propre volonté, d'obéir à 613 commandements de la loi de Moïse. Or, vous connaissez tous l'histoire de Paul. Il va être persécuté l'Église, il va connaître une rencontre, et nous avons tous besoin de cette rencontre qui change nos vies. Moi, ça a été ici à Panassac. Paul, lui, ça a été sur le chemin de Damas. Qu'est-ce qui s'est passé? Vous vous souvenez? Aveuglé par une grande lumière en plein midi. Si vous avez déjà été dans l'Orient, essayez d'aller au Liban, par exemple.
et essayez de voir en plein midi une grande lumière. Déjà, c'est pas mal lumineux. Alors, voir une grande lumière en plein midi, ça a dû être vraiment un flash, quoi, hein. Donc, il y a eu un flash tel, et l'interprétation traditionnelle, on va dire, et la grande lumière l'a aveuglé. Non, la grande lumière ne l'a pas aveuglé. La grande lumière a révélé son aveuglement. Ce qui veut dire que dans les forces d'un homme, voilà le message qui nous est donné au travers de la vie de Paul. Dans les forces propres d'un homme, dans les forces propres de quelqu'un, il y a un aveuglement possible. On peut être aveuglé par tous nos points forts. Dites-moi un petit peu vos points. Vos plus grands points de faiblesse ne sont pas dans vos faiblesses, elles sont dans vos points forts. Dis-moi où tu es fort, et moi je vais te dire qu'en réalité tu es faible. Pourquoi les points forts sont des faiblesses? Pourquoi les points forts sont des pièges? Qui est-ce qui peut me dire pourquoi un point fort peut être notre plus grand piège? La réponse est venue immédiatement de Sergine, parce qu'on va compter sur nos faiblesses. Sur notre point fort, pardon. Dites-moi un point fort, par exemple. Ici, quelqu'un a un point fort? D'ailleurs, c'est le danger de la louange, hein. C'est vrai, dans la louange. Où sont les louangeurs ici? Nos amis qui font la louange, ils sont là? Hein, vous êtes d'accord? La louange, c'est le point fort. Ça peut être un point fort, mais ça peut être notre plus grand point faible. En quoi, par exemple, la louange peut être un piège pour nous? Je vais vous le dire pourquoi. J'ai pris la louange, j'aurais pu prendre n'importe quoi. Et après, je vais parler de moi, vous allez voir ce qui m'est arrivé. C'est une longue histoire. Mais là où on est le plus fort peut devenir notre point le plus faible. Parce qu'on ne compte pas sur le Seigneur, on compte sur son point fort. Par contre, là où on est faible, là on crie au secours. Et ces endroits de faiblesse nous obligent à crier au Seigneur et nous rendent dépendants du Seigneur. Ce qui fait que votre faiblesse, dans votre faiblesse, dans notre faiblesse, se trouve la plus grande opportunité qui nous est donnée d'être dans la présence du Seigneur. C'est parce que nous sommes faibles que nous pouvons devenir forts. Vous voyez, un chrétien ne va pas devenir fort en développant ses dons, mais en prenant contact avec ses points faibles, les parties les plus basses de son être, il va rencontrer le Seigneur. Et c'est ce qu'a fait Paul. Paul, pendant toute sa vie, pendant une première partie de sa vie, c'est ça, Paul. Il monte la montagne de ses points forts, jusqu'à être capable d'obéir à 613 commandements sans sourciller. Mais au sommet de sa montagne, il va persécuter l'Église, va persécuter le Christ. Là, il a une révélation. Cette révélation va lui montrer que tu te crois habillé, en réalité tu es nu, achète de moi un collier. Et tout d'un coup, Paul va faire un autre chemin complètement inverse, non pas vers ses forces, mais vers ses faiblesses. Et là, dans ses faiblesses, il va découvrir le Seigneur. Vous savez, chaque fois que je prêche, personnellement, je vais vous dire mon secret. Je n'essaye pas de mobiliser mes forces. Je n'essaye pas, surtout pas. Ce que je fais toujours avant, c'est que je descends moi-même et je me rends le plus disponible et le plus vulnérable qui soit. Parce que je ne veux pas que vous me voyiez moi, je veux que vous voyiez lui. Vous comprenez ce que je veux dire? Et puis, moi, j'ai envie d'être détendu. Ça me rappelle aussi, tiens, un témoignage. Au Mali, grande conférence sur l'éducation chrétienne. Je suis avec une sœur en Christ qui me dit, Pierre, écoute, tu te rends compte, après moi, il y a une théologienne qui va parler. Après demain, c'est toi qui vas parler. Tu te rends compte, je me sens toute petite. Est-ce que tu pourrais pas prier? Je me sens tellement faible, tu pourrais pas prier pour moi? Je dis, oui, je vais prier pour toi, mais tu vas pas du tout aimer ma prière. Il me dit, non, si, tu sais, j'ai confiance en toi, Pierre, tu es un gars super, et je vais prier pour toi, et tu vas prier pour moi, et puis je vais pouvoir apporter ce message que je dois apporter. Je dis, oui, encore une fois, je te le dis, je vais prier pour toi, mais tu vas pas du tout aimer ma prière. Mais pourquoi tu dis ça? Si, prie pour moi, j'ai confiance en toi. Je dis, ben écoute, tu l'auras voulu alors. Hein. Je m'approche d'elle. Bon, je m'approche d'elle. Hein. Je dis, Seigneur, tu vois comme notre sœur est faible. S'il te plaît, Seigneur, rends-la encore plus faible, s'il te plaît.
mais tellement faible qu'elle n'aura plus que toi. Et on ne verra plus que toi. Et là, elle ouvre les yeux, l'air de dire, mais c'est pas ça le deal, hein. T'es pas censé prier pour que je sois plus faible, t'es censé prier pour que je sois plus fort. Je dis, non. Je te l'ai dit que tu m'apprends ma prière. Tu m'as dit de prier, je prie jusqu'au bout. Seigneur, va s'il te plaît la rencontrer dans ses faiblesses et au travers de ses faiblesses, que ce soit comme des trous dans lesquels tu vas pouvoir passer, rentrer et sortir et bénir l'auditoire. Et là, elle s'est mise à pleurer, elle a réalisé quelque chose. Et elle a réalisé quoi? Elle a réalisé la force apostolique de Paul. À ce moment-là, elle est devenue une apôtre. Parce que pour nous, apôtre, ça veut dire la puissance. Mais la question, mes amis, comment cette puissance, elle passe? Eh bien, si vous voulez la réponse, Paul vous la donne 5 fois. 5 fois, je vous le répète, la puissance apostolique, elle passe au travers de nos faiblesses. Et si nous fuyons nos faiblesses, nous allons fuir la puissance apostolique qui peut toucher le monde. Je vais vous dire concrètement, peut-être vous avez une faille dans votre vie. Et ça fait 30 ans que vous priez pour que cette faille se referme. J'ai une question pour vous. Et si cette faille, Dieu avait permis qu'elle reste juste un petit peu entrouverte, parce que c'est le chemin par lequel il souhaitait passer pour rentrer en vous, et surtout pour sortir de vous et bénir. Ce qui fait que les personnes les plus équipées, vous m'entendez, pour aller, que j'ai rencontrées, pour aller toucher, pour aller guérir l'enfance persécutée, ce sont des enfants persécutés eux-mêmes qui sont devenus des adultes. Dans mon bureau, il n'y a pas si longtemps, il y avait une jeune femme qui ne pouvait pas se marier parce qu'elle a été violée régulièrement chaque été pendant 5 ans dans la maison familiale par ses cousins. Elle n'a jamais pu en parler, finalement elle a pu en parler. Aujourd'hui, cette femme-là, elle aide les personnes qui sont passées par là où elle est passée. Vous voyez, dans cette faille que le Seigneur est venu guérir, mais pas refermer complètement, il y a un endroit où le Seigneur peut rentrer et peut sortir et guérir et toucher. Quand je suis faible, c'est alors que je suis fort. D'où ce verset, que le faible dise. Et c'est pas une mantra, c'est pas une, vous comprenez, c'est pas un truc que l'on dit quand on est faible, donc que je suis faible, alors maintenant il faut que je sois fort. Non, c'est que le faible dise, c'est que celui qui réalise sa faiblesse, réalise que cette faiblesse, c'est l'endroit précisément où la puissance du Seigneur peut passer et peut toucher. Au travers de nos vies, la puissance apostolique.